Allô, excusez-moi, c'était la connexion qui avait un problème là. Je m'adresse à Olonor. Olonor, vous avez la mémoire courte. Nous, moi je vais te faire réfléchir. Quand vous parlez de les nordistes là, il faut essayer de réfléchir. D'accord? Ce qui s'est passé en 2010 là, il y a beaucoup de ballots qui sont restés dedans. Notre combat, c'est pour la sécurité, pour les Ivoiriens et les nordistes, et les ballots, et tous les Ivoiriens. Vous avez compris? Si M. Serodom vous donne l'argent, de parler n'importe quoi à les gens, ne mets pas le nom des nordistes dans ta bouche. Vous avez compris? Votre bouche là, il ne faut pas mettre le nom des nordistes dedans. Ne manque pas respect à M. Ouattara. Vous avez compris? Parce que je pense que toi, Olonor là, je pense que vous avez des problèmes. Vous avez compris? Parce que je m'adresse à vous. Hein? Je ne vais même pas dire à vous. Je m'adresse à toi, Olonor. Vous avez, tu as compris ou pas? Hein? Les nordistes, nous sommes les alphabets. On n'est pas dit non. J'ai dit, si vous voulez faire votre problème, parce que depuis que vous êtes né, l'argent que Serodom vous donne là, vous n'avez jamais attrapé l'argent. 10 000 euros dans votre main, dans votre vie. C'est grâce à Serodom, vous avez trouvé ces billets dans votre main. D'accord? Nous, les nordistes là, nous qui ne savons même pas parler français là, nous qui sommes alphabètes là, nous on a attrapé des millions dans la main là. Donc ça ne nous dit rien. On ne va pas soutenir quelqu'un dans le faux. On ne va pas soutenir quelqu'un pour prendre l'argent, pour insulter, pour manquer de respect à les personnes âgées. Nous, les nordistes, on ne fait jamais ça. Parce que nous, on sait ce que ça veut dire l'argent. Toi, Olonor, je m'adresse à toi. Toi, une fille impolie, mal impolie là. Faut plus manque de respect à les nordistes, à plus forte raison, mais c'est Ouattara. Tu as compris ou pas? Hein? Si tu veux faire ton vidéo de merde là, que tu ne réfléchis pas, quand les ballots qui sont normaux dans les têtes là, et ces ballots là, ils ne vont pas te regarder. Ils vont dire, c'est pas la peine. Tu as compris? Nous, notre combat là, c'est pour sauver les vies dans notre pays. Toi, ton combat, c'est pour gagner l'argent dans la main de Serodom. Dans les deux combats, c'est différent. Tu as compris ou pas? Nous, on se bat pour gagner, pour que les gens qui sont au pays, ils n'ont qu'à être tranquilles. Ils n'ont qu'à être tranquilles dans leur vie, même s'ils n'ont rien. Notre combat, c'est ça. Toi, ton combat, c'est pour prendre l'argent dans la main de Serodom pour manger. Pour toi-même, ce n'est pas pour les autres. Pour toi, c'est la même chose que Bédié. Toi. Tu as vu, non? Tu as plutôt dit que tu as fait politique. Je ne sais même pas qui va t'accepter dans son gouvernement. Parce que tu as le même comportement que M. Bédié. Les gens qui ne pensent pas pour les autres, là, ils ne pensent pas à les gens. Ils pensent qu'à lui seulement. Ces gens de personnes-là, nous, on n'a pas besoin. Moi, je m'adresse à les gars. Les gens comme vous, comme ça. Gbagbo, on veut connaître le nom de père de Gbagbo d'abord. Avant que Gbagbo, il va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo était sur le pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui a voté Gbagbo. Oui, c'est ça qui est la vérité. Personne n'a voté Gbagbo, il faut devenir président. Gbagbo, il dit il veut être président. Il s'est assis, on dit il n'a qu'à se lever. Il dit il ne veut pas se lever. Hein? C'est le même Gbagbo là, vous êtes en train de parler. Vous, les gens, vous venez m'aider les gens, vous venez m'aider les gens avec votre souci de maison pour prendre ça, pour venir verser ça sur les bonnes personnes. Vous, comme ça, quand on vous voit, est-ce que vous et nous, est-ce qu'on est pareil? On n'est pas pareil. La preuve, voilà, M. Ouattara, il est devenu président. Il a montré la preuve. Notre différence, là, il a montré. Vous, là, vous qui êtes derrière là-bas, là, pour supporter Gbagbo, pour supporter Bédié, pour supporter... comme on appelle, le petit voyou là. Vous, avec nous, on est différents. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi, Olonor, il faut faire attention. Si le propos que tu vas dire devant le public là, il faut réfléchir avant de dire. Parce qu'il y a des femmes nordistes qui sont derrière, qui te regardent. Nous, on ne marque jamais respect à les ballots. On ne marque jamais respect. Si vous voulez marquer du respect à nous, jusqu'à notre président Alassane Ouattara, vous allez nous voir sur votre chemin. Vous n'avez pas dit que vous êtes arrogance. Nous, on est plus mal poli que vous. Vous avez compris?
Parce que notre direct, c'est pour donner la paix, pour protéger la vie de ceux qui sont au pays. Ce n'est pas pour mettre les gens dans la violence. Votre vidéo, quand vous faites, vous donne l'argent, vous venez inciter les gens, vous venez manquer de respect aux gens. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter, il faut changer ton comportement. D'accord? Nous, on a vu l'argent. L'argent, ça ne peut pas nous détruire. Si toi, l'argent t'a détruit, là, ça, c'est ton problème à toi, avec ton sérodium, là. C'est votre problème. Nous, l'argent ne nous détruit pas. Nous, on a beaucoup de choses à réfléchir, que parler de l'honneur, pour parler de sérodium, pour parler de Gbagbo. Ceux qui n'ont rien à faire là, ce sont eux qui parlent de vous. Nous, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses dans notre vie pour régler, que parler de vous. Nous, on a beaucoup de choses à penser. Donc, laissez les Ivoiriens tranquilles. Nous sommes des Ivoiriens. Si tu aimes ton pays, tu aimes ta famille qui sont au pays là, tu vas soutenir Alassane. Ceux qui aiment l'argent là, ils n'ont pas de vie. Ceux qui aiment l'argent là, ils n'ont pas de dignité. Ceux qui aiment l'argent là, ils sont détruits dans leur vie. Nous là, on aime l'argent, mais notre dignité, c'est plus important que l'argent. Excusez-moi pour tout à l'heure là, ma directe là, il y avait une connexion qui était chose là. J'avais un problème de ça. C'est ça qui a fait que c'était coupé. Vous avez compris l'honneur? Nous, on veut notre dignité. Nous les Ivoiriens, nous les mamans ivoiriennes, nous les femmes du Nord, nous on veut notre dignité. Nous on veut protéger la vie de nous-mêmes, on veut protéger la vie des autres. Vous qui pensez à l'argent là, toi au Nord, toi qui penses à l'argent, tu es comme Bédier. Vous pensez, la vie des autres là, ça ne vous intéresse pas. C'est l'argent qui vous intéresse. Si j'entends encore dans ta bouche sale là, pour parler de les femmes, les gens du Nord, dans ta bouche sale, pour parler de Alassane, vous allez me voir sur ton chemin. Je vais te dire ça, je te préviens. Il y a quoi? Vous faites votre vidéo. Si vous voulez que Sérodium vous donne l'argent, libérez les prisonniers. Vous pensez que les prisonniers peuvent laisser en prison? Pourquoi ils sont partis en prison? Ils ont fait quelque chose pour aller en prison? On ne met pas les gens en prison comme ça. Non. Si vous voyez, moi je suis à la maison ici. Si quelqu'un fait problème, tu vas partir en prison. Si tu as fait problème de prison, tu vas en prison. Il y a quoi? À cause de votre problème de l'argent que Sérodium est parti voler à les Ivoiriens pour venir à Paris ici. Il est en train de discipliner notre droit pour vous donner, et puis vous êtes à parler de propres blessants aux gens. Il y a quoi? Ressaisez-vous, hein? Toi, avec ton leader là, tu dis que c'est ton leader, non? Vous n'avez qu'à vous ressaisir, sinon ça ne va pas aller chez vous là-bas. Il y a quoi? Laissez-nous tranquilles. Toi, tu oublies tes familles qui sont en Côte d'Ivoire. Tu ne penses même pas. Excusez-moi. Tu ne penses même pas la paix pour ta famille en Côte d'Ivoire. Toi, tu penses de l'argent de quelqu'un qui veut détruire le sommet de ta famille. C'est ce genre de personne. Toi, tu vas suivre en Europe ici. Parce qu'il te donne l'argent. Hein? Tu peux pas tu entends manquer de respect à les ministres. Toi, tu es malade, Olono. Tu es malade. Toi, tu es malade. Tu penses que c'est ici que tu vas rester. On a gagné. On veut qu'Alassane ne pas quitter. Toi, tu es malade. Tu es malade. Un enfant impoli. Mal poli là. Mal éduqué. Si tu n'es pas bien éduqué là, il faut nous laisser tranquilles. Nous, on parle de politique, on parle de tranquillité, on parle de la paix de chez nous. Les gens qui amènent, les gens que vous êtes ensemble là, le gars là, il amène les enfants à la mort là, il dit à les enfants, va aller brûler les bus. Eh, mais ils ont brûlé comme des bus. Hein? Ils sont là détruire la vie de les enfants en douce comme ça. Quand ils brûlent les bus, quand ils vont les attraper pour les amener en prison, c'est pour prendre les stylos pour dire qu'il a fait prison. Quand il va prendre son CV pour se présenter partout où il va le faire travail, ils vont dire on ne peut pas te prendre parce que tu as fait prison. Hein? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand M. Alassane Ouattara l'a dit, 3 mandats. C'est quand M. Alassane Ouattara l'a dit à ses partisans là pour dire sortez, allez-y gâter ça. Le monsieur il réfléchit bien. Vous pensez que nous sommes là pour jouer ou quoi? Si tu veux faire ton vidéo là, il ne faut pas parler de gens du Nord dans ta bouche. Je te préviens déjà. Ça, c'est un avertissement. Il ne faut pas manquer de respect à les gens du Nordiste. Parce que nous, on n'a pas votre temps. Si Sérodium n'a rien dans son cerveau, nous, on a quelque chose dans notre cerveau. Nous, on sait ce qu'on veut. C'est lui qui ne sait pas ce qu'il veut. Avec le gars là, nous, on sait ce qu'on veut. On veut ce qui est bien pour le pays. Toi, tes parents, ils sont en brousse là-bas. On a des enquêteurs pour tes parents.
Toi, tu ne fais pas ça. Tu es en train de prendre l'argent dans la main de Sérodium. Tu es en train d'insulter tout le monde. Toi, tu veux que tes parents n'aient qu'à trouver la mort? Hein? Quand dit l'autre là n'est pas bon, l'autre là n'a qu'à quitter, l'autre n'a qu'à s'asseoir. Tu penses que c'est bien pour tes parents qui sont en Afrique? Hein? On veut la paix pour tes parents, pour notre parents. Hein? Vous pensez que c'est l'argent qui fait tout? Sérodium te donne l'argent ici, c'est bien. Il faut prendre l'argent de Sérodium. Mais tes parents qui sont au pays là, s'il y a des armes qui rentrent là-bas, là, c'est eux premièrement qui sera la première personne pour tuer. C'est eux qui sont la première victime. Toi, tu es assis à Paris ici, avec ta grande bouche, avec ton nez grand là. Toi, tu es en train de parler propre blessant les femmes du Nord. Et puis, tu insultes M. Ouattara. Il y a quoi? Le monsieur là, il t'a fait quoi? Tu le connais où? Hein? Impoli. Tu dis que moi, la dame là, comment elle s'appelle même? Kanya, elle est ministre. Toi, qui va t'accepter avec ton nez ouvert là, dans le gouvernement ivoirien? Hein? Que comment on dit, les alphabets là. Toi, ton français que tu parles là, nous-mêmes, on ne sait même pas c'est quoi tu dis même. Parce que tu prends l'argent de Sérodium, et puis tu viens parler propre blessant. Inconscient comme ça. Toi, tu n'as rien dans ton cerveau. Tu es quitté à Abidjan, tu es venu à Paris, c'est pour venir faire politique ici, pour prendre l'argent, pour mettre tes familles dans le problème. Oui. Il faut réfléchir bien. Toi, l'argent qu'on te donne, est-ce que tu as une fois envoyé à tes parents qui sont en brousse? Hein? Et il veut tranquillité, il va au champ. Il s'en va faire les besoins. Après, il vient. Tout ça là, c'est mieux. On veut la tranquillité dans le pays. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. Toi, Sérodium te donne 20 000 € ici, là. Oui, c'est bien pour toi. Toi, tu parles pour problème de ça. Et Alassane, on va tout faire. Il va quitter. Toi, tu es qui? Alassane, il va quitter. C'est ton qui va venir s'asseoir. Espèce de malade, là. Alassane va quitter, c'est ton qui va s'asseoir. Hein? On veut la paix pour notre pays. On veut la tranquillité. On veut que les enfants ne calent à l'école. Le futur de demain, c'est ce que nous on pense. Vous pensez que vous venez s'asseoir, tu as fait 10 ans, il faut quitter là-bas. Si Alassane quitte là-bas, c'est ton nom qui va venir s'asseoir. Hein? Bédier, il était à 2099 là. Bédier, il était sous pouvoir. Après 1993. Quand Bédier est venu sous pouvoir, toi, Eleanor là, si ce n'est pas ma famille là, tu as fait quoi? Toi, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Quand tu faisais ma famille avec ta grande bouche, ton nez ouvert là, tu as apporté quoi à les Ivoiriens? Si tu es venu ici, comme tu as croisé Sérodium impoli là, il te donne l'argent. Il ne faut pas manquer du respect à les gens du Nord. Hein? Nous, on n'aime pas ça. Il faut faire ta politique, mais il ne faut pas insulter les gouvernements ivoiriens. Il ne faut pas manquer de respect à les personnes qui sont plus âgées que toi. Tu as compris? L'argent volé là, notre droit qu'il a volé pour venir ici là, il est en train de vous donner là. Il faut prendre, tu vas manger. Ça t'appartient aussi. Mais il ne faut pas manquer du respect à les gens du Nord. À plus forte raison, M. Ouattara. Tu as compris? Ce n'est pas ta catégorie. Tu as compris? Mais c'est Ouattara le plus âgé que toi. Depuis qu'il est sous un gouvernement, il a manqué de respect à toi, et il te connaît même. Pourquoi tu passes son nom dans ta bouche? Tu prends l'argent de Sérodium, tu manges, c'est ton problème. Il ne faut pas venir s'asseoir devant l'écran, on va faire ça. Toi, comme ça là, toi, tu peux faire quoi? Hein? Il n'est qu'à quitter, on va faire ça. Il n'est pas compris, c'est toi qui n'as rien dans ton cerveau. Parce que c'est toi qui n'as pas encore compris. Si tu as compris là, tu vas s'asseoir pour réfléchir, pour dire, même mes parents, ils n'ont rien. Mais s'il y a la paix, il y a la tranquillité dans mon pays, ça nous suffit. C'est dans la tranquillité, on gagne tout. Si les gens que vous dites qu'ils n'ont qu'à venir sous le pouvoir là, quand ils vont venir sous le pouvoir là, même si on dit Ticho, ils vont tuer la personne. Tes parents là, c'est eux premièrement, ils vont les tuer. Dans leur brousse là. Quand on dit, vous êtes mauvais vers vous là, c'est vrai. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vous avec les gars là, vous êtes pareil. Les gars là, ils s'assoient ici derrière les enfants, ils ont brûlé les bus. Et les enfants sont partis brûler les bus. Maintenant, leur dossier c'est fini. Ils sont en prison. Quand ils vont sortir en prison, ils vont prendre leur CV pour aller chercher travail en Côte d'Ivoire. Ils vont dire tu as fait en prison. Tu es parti en prison, on ne va pas te donner de travail. Leur vie c'est gâché, mais ce n'est pas gâché. C'est de ça il s'agit. On dit Ouattara, il va quitter, il va aller où? Ouattara, il avait dit il va plus devenir président. C'est nous les mamans du Nord, les papas du Nord. On a demandé à Ouattara, il n'a qu'à se présenter. Après la mort de Bon Kouroubari.
Tu as compris? Nous sommes des Ivoiriens aussi, nous on a notre mot à dire. Si ce radium, s'il ne veut pas comprendre, c'est son problème à lui. Tu as compris? On ne devient pas président comme ça. Il faut voir d'abord avant de croire. Nous on a vu, on a cru. D'accord? On sait ce que M. Ouattara peut nous apporter dans notre pays, sur notre terre. La Côte d'Ivoire nous appartient. La terre de Côte d'Ivoire nous appartient. Tu as compris? Espèce de vaurien là. Toi, tu n'as rien dans ton cerveau. Toi, tu penses qu'à l'argent, manger l'argent. La vie de ta famille là, Abidjan là, ça ne t'intéresse pas. Tu es sûr, ce radium, il faut prendre son argent. Mais il faut regarder la vérité en face. Voilà votre bédier là. Celui que tu défendais hier là, pour dire qu'il n'est qu'à venir sur le pouvoir là. Moi que Bédier il a dit, tu n'as pas compris? Il dit les enfants n'ont qu'à sortir dans la rue. C'est ça votre conseil? Hein? Vous avez joué au bidé. Conseil là, si tu veux donner conseil à les enfants, il faut dire, je vais construire je vais faire cet emploi pour vous. Vous allez travailler dedans. Si bien je vais vous donner ce billet, vous allez prendre ça pour faire votre besoin. C'est ça qui est bon. Au lieu de dire à les enfants, sortez dans la rue. Quand ils vont sortir dans la rue, ils vont les prendre pour aller en prison, à la Maca. Maintenant, leur dossier, c'est fini. Bédieu, il est assis chez lui, avec sa famille. Toi, Olono, c'est de toi je parle là. Il faut m'écouter. Tu as compris? C'est ça votre comportement de diriger le pays? C'est ça votre chose de pays? Nous, on ne veut pas ça, nous. Nous, on n'a pas besoin de ça. On veut travailler sur la terre de Côte d'Ivoire. Et puis, on veut avancer. On veut que les enfants ne calent à l'école pour gagner leur vie demain, pour préparer leur vie. C'est ça qui est notre combat. C'est ça, M. Alassane veut construire la Côte d'Ivoire. C'est quoi tout ça là? Les gars, c'est nyama là. Il vient parler de n'importe quoi sur les toits pour marquer du respect à les gens du Nord-Est. Tu es malade? Si c'est Sorodium qui te voit comme un être humain là, qui te donne l'argent là, c'est son problème à lui. Il faut marquer de respect à lui. C'est pas à nous, hein? Oui, nous on n'est pas Sorodium, hein? Si tu parles du mal à les Nord-Est, tu vas voir, on va te chercher, on va te trouver. Il y a quoi? Vous ne connaissez rien dans la vie, même politique, même, vous ne foutez rien dedans. Quand Bédier était sur le pouvoir, la Côte d'Ivoire, c'était la merde totale. C'était la merde totale. Pourquoi ils ont fait coup d'État? C'était la merde totale. Hein? Nous, on veut arranger le pays pour avancer. Non, il y a des gens, ils ne savaient même pas qu'ils vont venir en Europe. Maintenant, ils sont venus en Europe. Maintenant, ils gagnent, je ne sais pas combien d'euros dans le mois. Ils commencent à marquer de respect aux gens. Attention à toi, hein. Il faut, quand tu veux faire tes directs là, il faut savoir parler. Il faut dire, il y a des femmes nordistes qui sont derrière, qui me regardent. Si tu n'es pas fait attention, on va chercher chez toi, on va te rendre visite. Il y a quoi? Prends ton argent, tu vas manger. Il ne faut pas manquer de respect à nous aussi. Mais ce Ouattara n'est pas ton copain. Tu as compris? Un peu de respect là. Nous, on ne manque pas de respect à les barler. Si tu manques de respect à Ouattara, tu vas nous voir sur ton chemin. Et un poli là. Et celui qui te donne l'argent, tu le défends, c'est un nordiste. Tu as compris? Si lui, il est devenu fou là, nous, on n'est pas folle. Tu as compris? Si ce Rodum, il est devenu bête, il est devenu cinglé, nous, on n'est pas bête comme lui. Ouattara, il travaille. D'accord? Nous, on veut avancer. Nous, on veut que la Côte d'Ivoire n'ait qu'à avancer. On veut le bien de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas de problème. Les bêtés qui sont assis derrière ici, aider à les enfants, allez-y gâter ça là. Allez-y faire ça. Hein? Ils détruisent la vie de les enfants de les gens. Hein? Vous qui dites à les enfants d'aller brûler les bistes là. Les mamans, ils sont dans les problèmes aujourd'hui. Les papas, ils sont dans les problèmes aujourd'hui. Et vous, vous êtes quoi? Hein? Vous êtes à Paris ici. Vous avez donné quoi à eux? C'est ça votre conseil de famille? Hein? Pour détruire votre famille? Nous, on ne détruit pas notre famille. Nous, on est en train d'aider notre famille pour avancer. Regarde-moi ces gens comme ça, là, ils viennent sur les toits pour marquer de respect aux gens. Si tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. Oui, c'est le mot. Toi, Olondo, si tu n'as rien à dire sur les toits, il faut fermer ta grande bouche. Si M. Ouattara il va libérer les prisonniers. Ce n'est pas vous qui va donner l'ordre à M. Ouattara. Oui, on a fait ça, on a dit ça. Vous êtes qui? Hein? Regarde-moi ces gens de merde là. Vous êtes là, merde tout le monde là. Il y a quoi?
On est en train de parler quelque chose de sérieux. Elle vient avec sa narine, avec sa grande, sa bouche grande là, pour venir m'aider les gens avec ses propres blessants. Hein? Il ne faut plus parler. Tu as parlé d'Adjoumani là. Adjoumani, c'est ton copain? Hein? C'est ton ministre. Il présente l'unité de ton pays. Il faut le respecter. Il a le droit à ça. Pourquoi tu le manques de respect? Impoli. Il nous fait impoli. Mal éduqué. Pourquoi tu manques du respect à M. Adjoumani? Hein? C'est ton copain. Vous avez fait le jeu ensemble? Parce que tu es à Paris ici? Impoli que tu es. Il faut savoir parler sur les toits. Hein. Si tu n'es pas savoir parler, quand nous on va te trouver là, ça va aller mal pour toi. C'est quoi tout ça là? On est en train d'arranger le problème du pays. Toi tu es là avec ton nez, avec ta grande bouche. On dirait qu'ils ont mis quelque chose dedans pour ouvrir. Toi tu viens parler de Adjoumani, tu viens parler de président Ouattara, tu viens parler de les alphabets là. Et moi impoli comme ça là. Si ce diable il te dit pas la vérité, nous on va te dire la vérité. Toi avec les gars là, vous êtes cinglés dans votre cerveau. Ça se voit. Ça se voit. Regarde-moi ces gens comme ça, si c'est pas à Paris, toi tu as le kilo pour parler sur nous. Si c'est pas à Paris. Toi comme ça là, salité comme ça là. Si c'est pas à Paris, toi tu as le cœur de parler à les nordistes. C'est à Paris qui te donne la force. Si c'est pas parce que tu es à Paris, hein, nous aussi on est à Paris. Si tu fais tes directs la prochaine fois, je t'ai déjà prévenu. Si tu manques du respect à notre gouvernant, dirigeant là, pour parler de Adjoumani, ou ça pour parler de M. Ouattara, tu vas nous voir sur ton chemin. Tu as compris? C'est eux qui présentent notre dignité de notre pays. Tu as compris? Regarde-moi ces voyous comme ça, là, ils viennent sur net pour un manque de respect à notre chef de l'État avec les ministres. Hein? Tu penses qu'ils ont votre temps? Les combats qu'ils font au pays, là, c'est pour tous les Ivoiriens. Si tu te sens Ivoirien, je ne sais même pas si tu es Ivoirien d'origine Ivoirienne même. Les étrangers comme ça. C'est à cause de vous comme ça, tout le monde est en train de parler sur les toits là pour s'expliquer. Vous les conneries comme ça. Hein? Si tu aimes les blancs là, et ils font le pays que tu es dedans là, et ils respectent les gens là. Tu as compris? Les gouvernements. Les blancs, ils respectent leur gouvernement. Je vais te dire ça aujourd'hui. Si tu n'as rien dans ton cerveau, je vais te dire ça aujourd'hui. Ceux qui gouvernent le pays là, ils ont le droit à beaucoup de respect. Si tu veux prendre l'argent, tu veux parler, si tu n'as rien à dire, il faut aller prendre brosse pour brosser tes dents vilaines qui sont dans ta bouche là, avec ton nez, ta grande bouche ouverte là. Il ne faut pas manquer de respect à notre dirigeant. Pourquoi vous êtes impoli comme ça? Oh! Bon, mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes, les enfants, les jeunes, je m'adresse à vous. Ne sortez pas. Quand ils vont vous dire de sortir, d'aller brûler les bus, ne faites pas. Vous avez compris? Nous, notre combat, c'est votre avenir. C'est pour battre, ce combat-là, c'est pour vous. Pour que, foutu de demain. Quand tout ça va aller, quand le 31 octobre va passer, vous allez voir quelque chose dans votre vie qui sera bien pour vous. Ceux qui vont vous demander de sortir dehors, ne sortez pas. Vous avez compris? C'était votre sœur, votre tante à Paris. Bon, je vous aime, l'armée ivoirienne, militaire ivoirien, gouvernement ivoirien, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Notre Patrick, l'armée ivoirienne, gendarme ivoirien, en tout cas, on vous a confié notre Patrick. Voilà. Dignité de notre Patrick, c'est vous qui donnez la dignité à notre Patrick. Les armées ivoiriens, les gendarmes ivoiriens, juges ivoiriens, magistrats ivoiriens, c'est vous qui êtes notre dignité. Voilà. Notre dignité de notre Patrick, c'est vous qui présentez ça. Donc, on vous aime beaucoup. Voilà. Que Dieu, le 31 octobre, Dieu n'a qu'à faire tout ce n'est qu'à se passer dans la paix et dans la tranquillité et dans la solidarité. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire à mes frères, mes soeurs ivoiriens. C'était votre sœur à Paris. Je vous aime beaucoup et soyez sages. Dieu n'a qu'à bénir la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Au revoir, à bientôt, à la prochaine. Inch'Allah. Merci, je vous aime beaucoup. Au revoir.